Le CICAD pour les besoins donc, du Forum international du FI, le Forum international Invest Sénégal, alors où justement vient de prendre fin un panel sur la santé. Alors le Sénégal veut bâtir une souveraineté alimentaire après donc les leçons du Covid. Tout à l'heure s'est tenu un panel sur la santé dont le terme était réforme hospitalière, partenariat public-privé, digitalisation de la santé et fabrication locale du médicament. Parmi justement ces panélistes, il y avait le directeur général de l'Agence française de développement, M. Mirou Mizaghi, que j'ai le plaisir ici de recevoir sur ce plateau. Monsieur Mirou Mizaghi, bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, on a suivi quand même un panel riche d'enseignements, riche d'informations. Qu'est-ce que, en grosso modo, on peut en retenir pour nos auditeurs, oui, nos téléspectateurs? Tout d'abord, merci pour votre invitation. Non, ça a été effectivement un panel assez dense, assez riche, avec beaucoup d'intervenants. Bon, objectivement, l'exercice des panels est compliqué, parce qu'on ne peut jamais aller très non plus dans la profondeur des propos. En fait, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a d'abord un enjeu extrêmement important à réinvestir dans la santé. En fait, quand on regarde un petit peu l'historique, il y a eu un effondrement des dépenses de la santé sur le continent, puisqu'on ne parle que du continent, dans les années 80, au moment des plans d'ajustement structurel, où il y a une chute drastique des dépenses publiques et notamment des dépenses de santé. Et donc tout ça a eu un impact extrêmement négatif sur le secteur de la santé. Il y a eu effectivement à un moment donné une bulle au moment de Covid où il y a eu une prise de conscience que la santé était importante. Il y a une mobilisation autour de la santé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce qu'on observe, c'est que cette prise de conscience tend un peu à s'atténuer. Et en tout cas, il n'y a pas le sursaut financier dans le secteur de la santé. Ça, on l'observe au Sénégal, mais on l'observe partout en fait, hein, c'est pas propre au Sénégal. Donc du coup, ça veut dire maintenant... je pense que ce qu'on retient de ce panel, c'est qu'il y a une vraie préoccupation. Enfin, je pense qu'il y avait un professeur de l'UCAD qui a donné quelques indicateurs sur les besoins. Maïmouna Ndour, voilà. Professeur à l'Université Voilà, qui devait intervenir, mais qui a eu un petit contretemps. Oui. Mais du coup, elle a donné quelques indications, notamment sur effectivement les besoins en matière de santé, et notamment au regard aussi de la trajectoire démographique d'un pays comme le Sénégal, et qu'il est nécessaire d'investir massivement dans le secteur de la santé. Alors la difficulté, c'est que l'État doit le faire et sans doute qu'il le fera, mais l'État a des capacités d'investissement public compte tenu de la situation actuelle et compte tenu aussi l'État ne peut pas tout financer non plus. La grande question qui a été posée au cours de ce panel, c'est de dire comment mobiliser les investisseurs privés pour mobiliser de l'expertise, mobiliser de l'investissement, des ressources financières, et puis proposer une offre de santé au Sénégal. Alors justement, l'objectif de ce forum, c'est de mobiliser plus de 10 000 milliards de francs CFA. C'est l'intention d'investissement de la PIS. Et quand on sait justement que nos hôpitaux en Afrique manquent énormément de modernisation, quel rôle maintenant peut jouer le partenariat public-privé justement dans la modernisation des infrastructures hospitalières en Afrique, pour le cas du Sénégal spécifiquement? Bon, peut-être pour vos auditeurs, ce qui est important de comprendre, c'est peut-être leur dire quand est-ce que l'État doit investir et quand est-ce que les secteurs privés doivent investir. En fait, en réalité, le secteur privé va investir que s'il a une rentabilité sur son investissement dans une durée relativement raisonnable. Il ne va pas investir des dimensions du secteur de la santé dès lors qu'il ne va pas financer par exemple un système de protection sociale. C'est l'État qui va le financer. Par contre, sur des projets où il y a un modèle économique, un modèle sur lequel il y a des revenus qui sont générés par le projet, celui-là il peut être financé par le secteur privé. Et après, dans le PPP, vous savez, vos auditeurs sont peut-être un peu perdus, mais en fait, derrière PPP, ça veut dire plein de choses. Mais ça veut dire comment on mixe, comment on mélange, comment on associe des financements privés avec des financements publics. Alors, durant le panel, il était également question de la carte de l'égalité sociale, d'également un nouveau réforme pour le code de la santé, oui. Également de l'assurance santé pour tous. Tout cela aussi, pour pouvoir le faire, il faut des investissements. Comment est-ce que les PPP peuvent, quel rôle ils peuvent jouer dans ce sens? Oui, alors
d'abord, il y a un point que vous avez signalé qui est très important. Donc, je vais prendre juste 30 secondes pour en parler parce que pour moi, c'est fondamental. C'est que, regardez l'histoire. L'histoire compte. Regardez l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, donc ça remonte. En fait, à partir de 1945, ces pays ont mis en place des systèmes de protection sociale. Ça veut dire quoi, des systèmes de protection sociale? Ça veut dire que des dépenses de santé sont en partie prises en charge par l'État. Voilà. Et donc ça veut dire que les gens, donc là on est dans un objectif de santé universelle, donc les gens ont plus facilement accès à des services de santé. Donc tout ça, ça a été concomitant avec ce qu'on appelle en Europe, ce qu'ils ont appelé les 30 glorieuses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous investissez dans la santé et dans le développement humain au sens large, plus vous investissez pour la croissance économique. Voilà, moins il y a des inégalités, plus il y a de croissance économique. Donc c'est extrêmement important. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous mettez en place un système de protection sociale, ça va aussi avoir un élément d'attractivité vis-à-vis des investisseurs. Moi je suis investisseur, je cherche un marché. Or si ce marché, il existe parce qu'il y a un système de protection sociale qui fait que de toute façon certaines dépenses de santé sont prises en charge par l'État, je vais être tenté d'investir. Et donc ça c'est important, donc ça veut dire que c'est une brique qui est fondamentale dans la structuration d'un secteur de santé. Et après, sur votre question sur les PPP, ben, ça peut être pas sur la demande, parce que là on est sur la demande de santé, mais sur l'offre de santé. Donc offrir des services ou des biens dans le secteur de la santé. Et donc ça, il y a plein de combinaisons possibles. Vous pouvez avoir des combinaisons par exemple où l'État va financer lui l'investissement de la construction d'un hôtel, mais il va le déléguer la gestion à un opérateur public parce qu'il considère qu'il n'a peut-être pas forcément la compétence de le gérer. Donc ça, c'est un montage de PPP qui peut fonctionner. Il peut y avoir aussi un montage qui va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a l'État met en place un cadre réglementaire pour l'activité d'un hôpital et il va demander à un opérateur privé de prendre le risque sur l'investissement et de gérer l'hôpital. Alors justement, ce que vous venez de dire, c'est d'autant plus intéressant, mais comment on fait comprendre justement à l'opinion publique que tous ces investissements également riment avec souvent privatisation des soins, mais aussi complémentarité avec efficacité? Bon, ça c'est difficile. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière au Maroc. Au Maroc, oui. Oui, pourtant le Maroc a quand même fait beaucoup d'avancées en matière de développement. Le secteur de la santé s'est développé. Ils ont élargi le système de la protection sociale. Avant, il y avait juste un tiers des Marocains qui avaient accès au système de protection sociale. Ils sont passés à un système universel qu'ils sont en train de mettre en place progressivement. Et pour autant, il y a eu ces problèmes la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'il y a une demande sociale, de santé qui est extrêmement forte. Donc les gens vont le revendiquer de plus en plus, très probablement. Et donc ça veut dire que il faut en parler, il faut en faire une priorité. Et ça, c'est une question qu'il faut poser à des décideurs politiques. Alors, est-ce qu'il y a des modèles qui ont déjà marché ailleurs et qui peuvent être transposables ici au Sénégal? Dans quel domaine? Parce que la santé, vous savez, c'est très large. Oui. La santé, on parle du médicament, on parle du soin, on parle de la recherche médicale, etc. Alors, une dernière question, M. Mizagui. Oui. Quelle garantie juridique et financière pour justement attirer les investisseurs privés dans le secteur hospitalier? Bon, ça, c'est des choses qui sont très standards, très classiques. Il y a un ensemble d'opérateurs qui mettent en place des dispositifs de garantie. C'est-à-dire que si demain il y a une perte, en fait, cette garantie est activée pour couvrir cette perte. Donc ça rassure en général les investisseurs et ça réduit le risque de l'investisseur. Quand il est dans un pays ou quand il va dans un établissement financier qui va lui proposer ce système de garantie. Donc ça existe. Peut-être qu'il faut le structurer davantage pour que ce soit un peu plus à l'échelle critique. Moi, si on m'avait redonné la parole pendant le panel, donc je le dis là, il ne m'entendra peut-être pas, mais c'est pas grave. Mais je pense que peut-être qu'il faut réunir l'ensemble des acteurs du secteur financier. Mais comment faire en sorte, M. Mizagui, comment faire en sorte pour que ces investissements puissent réellement aller dans le secteur de la santé, pour moderniser vraiment nos infrastructures sanitaires? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un écosystème qui soit favorable à l'investissement. Très bien. Admettons que vous soyez, Gaëlle, admettons que vous soyez investisseuse dans le secteur de la santé. Vous allez chercher effectivement un endroit où vous allez avoir un cadre réglementaire qui soit suffisamment fort et régulé.
vous allez chercher un endroit, un territoire où vous aurez accès à des ressources humaines qualifiées. Vous allez chercher un endroit où vous aurez un marché suffisant. Vous allez aller dans un endroit où vous allez essayer de voir si les services logistiques sont suffisamment développés, etc. Donc vous allez voir tout ça. Dans tout ça, vous allez pondérer. Vous allez pas, tout ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'en fait, plus l'écosystème est attractif, et plus l'investisseur sera incité à investir. Je vous remercie, Je vous en Monsieur prie. Milou Merci Mizagui. beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence française de développement. Vous étiez sur notre plateau en direct du CICAD pour les besoins du Forum international Invest au Sénégal, FI Sénégal. Merci. À vous le plateau. Merci à vous. C'est moi. Je vous raccompagne un peu.